Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh bien, comme prévu, je commence ce live qu'on avait programmé pour fêter les 10 000 abonnés de ce compte Instagram d'Hermatodré. Merci, merci à tous ceux qui arrivent. Oula, je vois les commentaires, les noms qui... Bonjour, bonjour. Bonjour Docteur Mediano, bonjour David. Bonjour Chanésia, donc voilà, bonjour tout le monde, merci d'être, je vois déjà si nombreux, merci beaucoup, merci à tous les nouveaux abonnés sur le compte d'Hermatodré, ça me fait vraiment très très plaisir d'être là aujourd'hui pour fêter avec vous ces 10 000 abonnés, et quand je dis 10 000, en fait on est déjà à plus de 11 000, donc c'est encore mieux. Et donc vous avez vu il y a quelques jours, j'ai fait un post pour annoncer ce live, faire un petit concours pour que ce soit un live vraiment participatif et les abonnés puissent aussi poser des questions, etc. Donc coucou Emma, coucou Laure, merci, merci à tous. Et quelques jours avant, donc j'ai sélectionné plusieurs abonnés qui avaient participé au concours et qui vont nous rejoindre. Donc hop, le premier c'était dit. Hop, que j'invite instantanément à me rejoindre parce qu'il avait plusieurs questions à poser. On est juste en attente et vous pouvez continuer à poser vos questions en commentaire. On va discuter tous ensemble pour parler, comme d'habitude, de la peau, de comment elle fonctionne. Bonjour Coucou, Audrey, bonjour Teddy, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que, alors, moi, pour le coup, sur ce compte, presque tout le monde me connaît. Voilà, je suis Mhm. dermatodré, je suis médecin dermatologue. J'exerce depuis une petite dizaine d'années maintenant et je fais des vidéos d'information médicale pour le public, pour les patients, pour les étudiants dans les domaines de la santé aussi. Est-ce que toi, tu veux te présenter en un mot tu dis ce que tu veux puisqu'on peut respecter ton anonymat Alors, aussi, donc moi ton je prénom, m'appelle ton âge, ce Teddy, que j'ai tu veux. 20 ans, j'habite dans le sud de la France et j'ai souffert Comment? d'acné. Oui, mais toi t'habites plus vers Marseille. Et Moi, je voilà, suis et plus donc, vers Marseille. oui, oui, c'est Très comme ça, bien, moi c'est plutôt vers Bayonne. Et donc, d'accord. voilà, et donc là, c'est vrai que je suis pas mal de tes vidéos. Je trouve que tu as du bon contenu et puis je voulais avoir un peu ton avis d'experte sur Pour parler certains de sujets. plusieurs questions. Eh bien, Tout super, à c'est fait. parti. Donc, quelle est Alors ta du coup, je voulais première avoir question? ton quel est ton point de vue sur la luminothérapie? Ah, Sur ça. je vois que tu es déjà équipée. Tout Donc, à la fait. luminothérapie, c'est la thérapie avec les LED, avec LED, c'est écrit LED, hein, c'est pas les personnes LED, bien sûr. Donc, ça utilise du rayonnement visible, donc grosso modo du spectre des UV jusqu'à l'infrarouge. Et puis, le but de cette luminothérapie, ça peut être très, très varié. On peut l'utiliser pour l'acné, on peut l'utiliser pour des cicatrices, on peut l'utiliser pour du rajeunissement. Donc, les indications sont très variées. Ensuite, il y a plusieurs types de LED qui existent, plusieurs couleurs en fait, et plusieurs types de matériel qui existent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des LED qui sont professionnels, qu'on a dans les cabinets dermatologie, et il y a des LED qui sont voilà, ce qu'on appelle les home devices, qu'on peut acheter Mhm. soi-même, comme tu t'es procuré, et qu'on peut faire à la maison. Dans tous les cas, les LED, ça nécessite des traitements qui sont répétés. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'acheter l'appareil pour le faire à la maison, parce que quand on va le faire chez un dermatologue, par exemple, ou un médecin esthétique, il faut compter 10 à 12 séances en général pour pouvoir avoir un effet. Donc les LED, on disait, il y a plusieurs couleurs. Il y a grosso modo du bleu, du rouge, du jaune. Le plus utilisé, c'est le bleu et le rouge. Le bleu, ça va être c'est indiqué pour l'acné. Ça va avoir une action sur les bactéries qui sont responsables de l'acné, qu'on appelle Cutibacterium acnes, qu'on appelait autrefois Propionibacterium acnes. Donc, dans les articles sur Internet, vous verrez souvent le nom de Propionibacterium, mais enfin, maintenant, on doit dire Cutie, ça change pas grand-chose, c'est toujours la même bactérie. Et donc, la lumière bleue a une action sur cette bactérie-là. Cependant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que il y a une différence quand même entre l'action qu'on voit au niveau in vitro, c'est-à-dire quand on met une culture de bactéries, on met la lampe dessus, paf, les bactéries elles sont bien mortes, et ce qu'on voit dans la réalité. Dans la réalité, l'action elle est beaucoup moins forte que ce qu'on obtient in vitro. Ah, parce que j'imagine Donc, que les appareils qu'on peut se procurer chez soi ne sont pas aussi puissants ils que sont ceux des également pas aussi dermatologues. puissants.
Exactement. Ils Mm, sont mm, pas aussi mm. puissants que ce qu'on peut avoir chez un dermatologue parce que chez un médecin, on sait que ça va être utilisé de manière très contrôlée avec toujours les lunettes opaques, etc. Donc, on peut se permettre de mettre des produits, des appareils qui vont être plus puissants que ce qu'on peut mettre en vente libre à la maison parce qu'en vente libre, on dit aux gens fermez les yeux quand vous l'utilisez, mais il se peut très bien qu'on ouvre les yeux au milieu, c'est normal. On doit bien avoir les yeux ouverts le temps Mm, mm, de mm. l'installer ou d'appuyer sur un bouton, etc. Donc, c'est forcément des produits qui sont moins forts. C'est un peu comme les home devices pour l'épilation à la lumière pulsée. Il y a des machines de lumière pulsée professionnelles et puis il y a des machines personnelles qui ont, on va dire, une puissance qui est 4 ou 5 fois moins importante sur Mm, les home devices. C'est normal, on ne peut pas se permettre de mettre les gens en danger parce qu'ils vont faire un peu n'importe quoi avec leurs produits à la maison. mm. Donc voilà, déjà, même sur des produits professionnels, l'efficacité, elle n'est pas chez tout le monde. Et d'autre part, sur des produits à la maison, l'efficacité, elle sera forcément moindre aussi. Après, à la maison, on peut faire plus de séances. Donc, est-ce que ça Ah peut oui. compenser? Éventuellement, ça peut être une alternative aussi. Mais il y a quelque chose quand même à savoir vis-à-vis de la lumière bleue, c'est que c'est une lumière qui est pigmentogène, c'est-à-dire qu'elle favorise les pigmentations. Donc la lumière visible, je ne parle pas des ultraviolets, là c'est Mhm. encore pire, mais la lumière bleue visible, elle favorise les taches pigmentaires au niveau du visage. Donc, pour les personnes qui ont un phototype foncé, c'est-à-dire qui ont la peau mate, et qui, naturellement, quand elles ont de l'acné, ont tendance à avoir des petites taches marron qui font Mhm. suite à leurs boutons, ben pour ces personnes-là, la luminothérapie, ça va pas être une bonne solution parce que ça va plutôt favoriser les taches. Donc, il faudrait mettre un écran solaire, enfin, en même temps, enfin, c'est Oui. pas possible. Donc, quand on a un phototype clair, pourquoi pas, mais quand on a un phototype foncé, je pense que c'est un peu casse la figure. Mais après, tu sais, toi, si au niveau des études scientifiques, ça n'est pas cancérigène, ça n'a pas de risque sur le futur? Alors normalement, la lumière visible, elle n'est pas cancérigène. C'est-à-dire que ce ne sont pas des rayonnements ionisants. Pour qu'un rayonnement soit cancérigène, il faut qu'il soit suffisamment fort pour soit Mhm. casser directement l'ADN, comme le font les UV, soit produire des radicaux libres, c'est-à-dire des substances dérivées de l'oxygène, qui sont des produits oxydants et qui vont aller abîmer la cellule. Les rayonnements visibles produisent ne cassent eux-mêmes pas directement l'ADN et produisent assez peu de radicaux libres après. Mhm. Donc il n'y a pas de danger. En tout cas, c'est pas plus dangereux que l'exposition du quotidien au soleil. D'accord, ok. Au niveau de la peau, je parle par contre pour les yeux, la lumière, notamment la lumière bleue, on sait que c'est quand même mauvais pour les yeux, notamment pour le cristallin. C'est pour ça qu'il faut toujours bien fermer les yeux et que nous, chez les professionnels, on met vraiment toujours des lunettes opaques pour les patients. Ah oui, 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 il faut avoir faut être sérieux avec ça, ok. Faut être sérieux pour les yeux, oui, oui. Et puis la lumière bleue, on sait que ça régule, ça a aussi une activité cérébrale, ça régule en fait notre sécrétion de mélatonine. Donc il faut éviter de faire les séances le soir parce que sinon ça va vous empêcher de dormir. C'est comme utiliser son Hmm. téléphone portable. Vous avez peut-être tous Mhm. remarqué qu'on avait des filtres à lumière bleue sur le téléphone portable parce qu'en fait ça empêche de dormir. Donc voilà, pour le côté lumière bleue, après la lumière rouge, elle est utilisée soit plutôt à but anti-inflammatoire, donc sur les pathologies inflammatoires, sur les cicatrices qui sont trop inflammatoires, donc pour réguler la cicatrisation. Et juste pour info, c'est une lumière qui est utilisée aussi en dermatologie la plus médicale. On met en fait un médicament photosensibilisant sur la peau qu'on laisse poser pendant 3 heures, sur des lésions cancéreuses par exemple. Donc les gens, on les voit au cabinet le matin, on leur met le produit, un gros pansement, etc. Ils repartent chez eux pendant 3 heures et puis ils reviennent l'après-midi au cabinet. On enlève le pansement, on enlève la crème et en fait le produit photosensibilisant, il a été très absorbé dans les cellules cancéreuses et pas dans les cellules de la peau normale. Donc quand on met la lumière après, ben en fait le produit phototoxique, il est resté que dans les cellules cancéreuses et on a un traitement ciblé sur les cellules cancéreuses. Donc ça c'est pas mal. Ça se fait sur certains cancers superficiels. D'accord. Après, j'avais une autre question concernant ton avis à toi-même, parce que moi, c'est-à-dire que moi, j'utilise une crème le jour et une Mhm, crème le soir, Néolis 2.0, j'imagine que tu dois mhm. connaître. Mais je sais pas pourquoi, quand j'arrête, j'ai beau faire des traitements de 3 mois, prendre du Granion, mais j'ai toujours mes points noirs qui apparaissent. Est-ce que là, c'est à force de trop mettre de la crème, est-ce que ça va s'estomper au fil des années ou est-ce que
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le néolysme, bon, normalement, je ne dois pas citer de marque, donc Ah on oui, peut c'est en une citer. marque, pardon. Pas grave. Le Néolis, c'est une crème qui contient de l'acide glycolique. Donc, Ah oui. ça fait partie des AHA. Donc, c'est un agent qui va faire comme un peeling, qui va désépaissir l'épiderme. Donc, c'est un produit qui élimine comme ça, qui évite en tout cas la formation des points noirs et qui peut permettre d'éliminer des microkystes, des comédons en train de se constituer. Donc, Mhm. c'est un traitement qui est uniquement suspensif, c'est-à-dire que pendant que tu l'appliques, ton épiderme est plus fin, il y a moins de points noirs. Mais effectivement, à partir du jour où tu vas l'arrêter, tant que ta peau elle aura envie de se réépaissir et de refabriquer des points noirs, elle pourra toujours en refaire. C'est un traitement qui n'est pas curatif de l'acné, il est uniquement symptomatique, suspensif pendant le temps où on l'applique. Hmm. Le zinc, ça a une activité anti-inflammatoire, donc c'est complémentaire. C'est pas le même but sur l'acné. Le zinc va pas du tout marcher sur les points noirs, les comédons. Il va marcher sur le côté gros bouton Hmm, rouge, hmm, hmm. enflammé. Donc c'est un traitement de fond qu'on peut faire toute l'année aussi. Les produits à l'acide glycolique, on peut en appliquer toute l'année aussi. Ce sont des produits qui sont un petit peu plus irritants, donc éventuellement dans les périodes où on sent qu'on a la peau qui tire, etc. Il vaut mieux le mettre qu'un soir sur deux ou mettre une bonne crème hydratante avant Mm, mm, mm. l'acide. Oui, oui, donc finalement, le point noir, c'est un peu à vie, entre guillemets. Alors c'est pas à vie parce que ça dépend des périodes de la vie. Ça commence souvent l'acné, ça commence vers le début de la puberté. Ça peut être dès 8 ans, hein. Donc vraiment quand les surrénales commencent à se Ouh. mettre en route. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, ça commence à 8 ans. Il y a des gens qui ont plus de chance, ça commence à 12, 15 ans, etc. Mais pouvoir dire pour chaque personne quand est-ce que ça va se terminer. Ouais, 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 Il y a des ouais. gens qui ont jamais d'acné. Il y en a d'autres à 18 ans, ça c'est fini. Il y en a d'autres ça à 20 ans, à 25 ans, Mhm, etc. mhm, mhm. Donc on peut pas prédire. Souvent, il y a un côté un peu génétique, c'est-à-dire que si tes parents ont une acné hyper sévère, il y a plus de chances que toi aussi tu aies une acné sévère. Ouais. On peut voir comme ça. Et après, d'accord, c'était très intéressant. Après, concernant la folliculite, il Mhm. n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette maladie. C'est vrai que ce serait bien, je pense, d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, alors, le folliculite en général, finalement, c'est le nom médical pour désigner les poils incarnés. Donc, il y a la folliculite, c'est une infection de la racine du poil. Donc, il faut juste reprendre un peu l'anatomie de la peau. On a la première couche, là, l'épiderme. En dessous, il y a le derme. Et en fait, le poil, il est dans un petit trou, qu'on appelle le pore, une sorte de canal. Il y a la racine du poil qui est au fond. Et au milieu du canal, il y a la glande qui fabrique le sébum. Et le sébum, c'est la graisse de la peau. Elle, la glande, elle fabrique le sébum qui sort par le trou du poil, ce qu'on appelle le pore, et qui se répartit sur la surface de la peau. Une folliculite, c'est une infection, le plus souvent avec des staphylocoques, qui se trouve dans cette partie supérieure du trou, du pore, Mhm. donc là où se trouve le canal du poil. Une folliculite, quand on en a une, deux, c'est quelque chose de bénin, ça peut arriver à tout le monde. Un poil incarné, un poil qui s'infecte, soit spontanément, soit suite à un rasage, une épilation. Donc en soi, l'élément de départ, il est assez bénin. Juste pour info, quand on a une infection plus profonde de la racine du poil, ça s'appelle un furoncle. Et là, ça fait une sorte de petit abcès avec beaucoup de pus blancs qui sortent. Donc voilà, pour faire la différence un peu entre les folliculites et les furoncles. Les follicules, je disais, quand on en a juste une ou deux, c'est pas très grave. On peut mettre un peu de désinfectant dessus et ça suffit. Et par contre, il y a des pathologies qui correspondent à des folliculites chroniques. Alors, il y a, selon les localisations sur le corps, mais il y a différentes causes à rechercher. Et donc, toi, est-ce que tu avais une localisation en fait en tête en Oui, moi, parlant des c'était folliculites? là. De C'était là-bas, là, j'en ai eu d'accord. beaucoup. Et il a Mhm. fallu que j'ai un traitement. Je ne sais plus du tout le Des nom. Mais antibiotiques. alors ça, le problème, moi, c'est que j'ai une galactosémie. Mhm. Donc toi, tu as dû connaître ça il y a longtemps. Mhm. Et donc je peux pas prendre on devait me mettre sous Roaccutane, mais on n'a pas pu le faire. Mhm. Donc je prends du granion et j'ai une crème très asséchante à mettre tous les soirs. D'accord. Du Mais peroxyde peut-être. oui, peut-être, mais c'est vrai que c'est Elle très décolore dur. le linge avec lequel Voilà, elle est mise tout en à contact. fait. Voilà, c'est du peroxyde. Donc d'ailleurs ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de crèmes pour l'acné qui contiennent un produit qui décolore le linge avec lequel la peau est mise en contact. Donc les gens se disent oh là là c'est un produit qui est hyper fort, ça va me décolorer la peau, etc. Non non, je préfère rassurer. C'est du peroxyde, c'est-à-dire comme l'eau oxygénée.
comme de l'oxygéné Mhm. divolume. Vous avez tous déjà désinfecté une petite plaie, par exemple, avec de l'oxygéné divolume, ça vous a jamais décoloré la peau. Bah, avec ces produits-là, c'est la même chose, ça ne décolore pas la peau, ça fait pas de taches blanches, mais ça réagit avec les fibres des tissus, comme le produit détachant qu'on peut mettre la lessive. Donc c'est un peu le même principe. Donc il y a beaucoup de produits pour l'acné qui ont du peroxyde dedans parce que c'est un agent désinfectant en fait, qui va agir sur les bactéries de l'acné, le Cutibacterium, mais aussi les staphylocoques. Donc c'est pour ça que ça marche aussi sur les folliculites. Les folliculites de la barbe, comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est qu'en fait, les poils de la barbe, ils sont de diamètre assez gros. Souvent, ils ont tendance à boucler un petit peu Mhm. et quand on les rase, ben finalement, on fait toujours une petite plaie parce que le poil, quand il pousse, il soulève un petit peu d'épiderme avant le temps de faire son petit trou. Et donc, si on rase à ce moment-là, on va faire une petite plaie au niveau de l'épiderme. Au niveau du visage, il y a beaucoup de staphylocoques qui se trouvent parce qu'il y a déjà 30% des gens qui contiennent qui portent du staphylocoque dans le nez. Quand on en porte dans le nez, on ressent rien, on n'a pas de souci Mhm. particulier, mais il suffit qu'on fasse ça, on se touche le visage, on se colle du Ah. staphylocoque partout. Quand il n'y a pas de plaie, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de boutons qui apparaissent, etc. Mais le staphylocoque, il aime bien profiter d'une petite porte d'entrée pour aller Mhm. manger un peu de chair et se multiplier. Donc, la petite porte d'entrée, c'est la plaie du rasage qui va faire qu'il va se multiplier dans la racine superficielle du poil. Et puis, bah, quand il y a une infection là, on se touche, on s'en colle sur les autres petites plaies et ça devient comme ça un peu autocontagieux. On n'a pas d'immunité contre les staphylocoques, donc on ne peut pas se dire ah ben c'est bon, j'ai eu une bonne infection, ça va me défendre pour la suite. C'est malheureusement pas le cas. Donc le problème des folliculites de la barbe, c'est à la fois l'infection, le portage éventuellement, le portage au niveau nasal, etc. Mais c'est aussi les portes d'entrée. Donc on peut jouer sur ces deux terrains-là. On peut diminuer la quantité de staphylocoques par soit des traitements antibiotiques locaux, soit par voie orale. On peut jouer sur le côté inflammatoire éventuellement avec du zinc, mais c'est vrai que sur les folliculites, là par contre ça marche pas très bien, ça marche mieux sur l'acné. Et puis on peut agir aussi sur les portes d'entrée en faisant de l'épilation laser au niveau de la barbe. Ça Mhm. marche très très bien. Le but étant pas forcément d'avoir une zone complètement glabre, c'est-à-dire avec Mhm. zéro poil, mais au moins que les poils soient plus fins et qu'ils poussent plus doucement. Comme ça, on a beaucoup moins besoin de se raser. Donc autant sur une épilation complète de la barbe, on va avoir besoin d'au moins 10-12 séances. Autant juste si c'est juste pour enlever les boutons, en 3 séances, il y a déjà une très bonne efficacité. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose à envisager si pour les gens qui souffrent beaucoup de folliculite. C'est valable pour la barbe, c'est valable pour la nuque. Il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes noires, qui ont des sortes de boutons, on appelle ça de l'acné kéloïdienne de la nuque. Et là, le laser marche bien aussi. Et puis, bah, c'est valable pour tous les poils incarnés, au niveau du maillot aussi, etc. Oui, oui, oui. Mais alors, du coup, tu veux dire donc j'avais un staphylocoque au doré, mais Mhm, maintenant avec la crème décolorante, c'est vrai que j'en mhm, ai beaucoup moins. Il m'arrive des fois mhm. d'avoir des gros boutons qui, je les sens, mais Un peu après, bon, profond. Ouais. j'arrive à les éradiquer et puis à Ben sortir oui, le parce que poil, la mais c'est vrai crème que c'est. décolorante, elle est désinfectante. Donc, elle évite que les staphylocoques Ah, puissent se développer, tout simplement. là, ça va mieux. Mais après, là, je sais que c'est ma dernière crème, bon, qui était payante, même s'il y avait une ordonnance, parce qu'on était obligé, c'était très fort comme traitement, ils m'ont dit. Est-ce Mhm. qu'après cette crème-là, j'aurais donc, je pense, fini le traitement? Est-ce que tu penses que c'est un traitement normal? Après, j'ai pas besoin de refaire une ordonnance? Tu vas me dire, chaque peau Alors, est souvent, c'est différente. vrai que c'est temporaire, les folliculites. Les gens ne sont pas D'accord? forcément embêtés avec ça tout le temps. Donc, si ça revient pas, ben, tant mieux. Sinon, des crèmes à base de peroxyde, il y en a en vente libre en pharmacie aussi. Et il y a également un produit qui est en vente libre qui a du peroxyde à mettre avant de se doucher. C'est-à-dire, on applique ça sur la zone. Mhm. Pendant 10 minutes, on se lave les dents, on fait autre chose, etc. Et puis on va se doucher, on rince bien, et comme ça, il n'y a pas les soucis de décoloration du linge après. Ah, Donc c'est ça, c'est bien assez ça. pratique. Il faut bien bien rincer, sinon ça décolore la serviette de bain. Mais au Oui. moins, le linge de lit, etc. n'a pas de problème. Je vois qu'il y a une petite question en direct. Faudrait que je m'approche. Moi, je voulais poser une question sur les boutons sous-cutanés. En effet, j'en ai beaucoup sur le front. Aux choses que je n'avais pas avant, j'aimerais savoir comment les faire partir. Donc, boutons sous-cutanés, je pense que la personne doit parler des microkystes. On en a parlé à l'instant contre les microkystes, les produits à base d'acide glycolique, d'AHA ou les dérivés de la vitamine A comme les rétinoïdes, les produits qui vont faire un peeling léger, c'est un bon traitement pour les microkystes.
Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Quel type, oh, il y a une question mignonne. Quel type d'élève étais-tu? Ben, moi, j'étais plutôt une bonne élève, j'avoue. Pas du tout dans le style, je sais et tout. Mais je faisais mon travail sérieusement et j'ai eu la chance que ma grand-mère s'occupe beaucoup de moi quand j'étais en primaire. Et donc, en fait, bah, je faisais les devoirs avec elle, etc. Et elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle m'a appris à lire. En fait, c'est ma grand-mère Ah, qui m'a appris à lire avant l'école. Et je pense que quand on part avec un petit, comment dire, une bagage. petite avance comme ça, voilà, et ben en fait, ça aide beaucoup. Donc, enfin, il y a certains enfants qui aiment apprendre très jeunes et personnellement, c'est que mon avis, je travaille pas dans la pédagogie, mais les enfants qui ont envie d'apprendre, eh ben, il faut leur donner les moyens et pas les laisser avec leur cube ou, leur petit jeu, voilà, soi-disant adapté à leur âge, parce que finalement, ben, sinon ils peuvent être un peu frustrés. Mhm. Donc voilà, je vois Kevin qui me dit hey, des mini boutons qui ont la couleur de la peau, un peu comme des boutons de chaleur. Oui, mais voilà, donc c'est bon, on était sur les micro-kystes. Note qui me dit coucou, qui s'appelle elle s'appelle Chloé. Je fais un petit. Ah, il y a un autre Toubib qui nous fait un petit coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai partagé son post d'ailleurs ce matin sur la balanite. C'est quelque chose qui est pas hyper connu, mais c'est l'inflammation du gland en fait, qui est fréquente chez les enfants. Ah Ça oui, arrive à chez tout les âge, enfants, mais c'est oui. très fréquente chez les enfants. Voilà. Donc, c'est gentil d'être passé. Merci beaucoup. Alors, je fais défiler les commentaires parce que ça c'était coucou. Acné hormonal, que faire si on a un projet bébé? Et ben, alors c'est vrai que l'acné hormonal, le meilleur traitement, ça va être de reprendre des hormones, malheureusement. Ceci dit, l'acné hormonal est souvent à prédominance inflammatoire, donc on peut prendre du zinc. Le Hmm. zinc, il faudra juste l'interrompre au premier trimestre de la grossesse. Il n'y a pas d'urgence à Ah l'interrompre. bon, c'est Donc, dangereux pour le bébé? alors, c'est pas dangereux parce que bah, il n'y a jamais eu une malformation avec, mais D'accord. par principe, vu que ça n'a pas été étudié et validé pendant le premier trimestre de la grossesse, et ben, Hmm. l'industrie, elle se couvre et disent, nous, on n'a pas fait d'études. Hmm, hmm, Donc, dans hmm. le doute, on va dire qu'il vaut mieux éviter. Ouais. Mais il n'y a jamais eu une malformation avec du zinc. Donc, c'est pour ça que on peut en prendre tant que les gens ont leur projet de grossesse. Puis, quand la femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle arrête le zinc pendant 3 mois. Hmm, hmm, Puis, hmm. elle peut le reprendre à partir du deuxième trimestre, là, sans problème. Mais moi aussi, tu sais, moi, tu sais, bon, avec ma galactosémie, je peux pas donc prendre de lait. Mhm. Et si tu veux, j'ai un lait en poudre de Oui. bébé. Mais si tu veux, Mhm. là, pour que je puisse être remboursée, l'hôpital Necker, dont je suis A fait un protocole de suivie, soins. Mhm. non, ils ont fait, oui, un protocole de soins, mais si tu veux, dans le lait que j'ai, je suis obligée de... Maintenant, il y a une mention qui dit nous dégageons interdit aux galactosémiques. Mais si tu veux, pour se faire rembourser, enfin bref, un truc, je suis obligée d'en acheter un différent ou que je puisse prendre, même si je peux le prendre parce que ils ont changé les formules. Enfin, c'est Ouais. Bah voilà. C'est les typique. industriels. C'est le problème qu'on a avec certains médicaments dont l'autorisation de mise sur le marché correspond à une indication très précise. Et en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont utilisés dans des indications un peu plus larges. Mais on est obligé de marquer sur l'ordonnance un terme qui est hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. La conséquence, c'est que bah, les patients ne sont pas remboursés de leur traitement quand on marque ce produit-là. Voilà. C'est un peu embêtant. Je crois que tu avais une dernière question, c'était sur les huiles. Je sais pas trop Oui, quelle c'est quoi il ton est, mais avis voilà. concernant les huiles de jojoba, les huiles de... Toutes ces huiles-là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, l'huile végétale, c'est pas mauvais pour la peau en général. Il y a des huiles végétales, il y en a 500 000 qui existent sur le Mhm. marché. Et quand on regarde la description, on se dit toujours, ah, celle-là, c'est celle qu'il me faut. Elle correspond. J'ai la peau mixte là, sèche là, ça va être parfait, etc. Alors, une huile végétale, elle remplacera jamais votre composition du sébum. Parce que le sébum, ça contient des acides gras, comme dans l'huile végétale, sous forme de glycérides, c'est-à-dire des acides gras qui sont associés entre eux. Des cires, ça, il n'y en a pas dans les huiles végétales. Du squalène, il n'y en a pas non plus. Il y en a un petit
peu un truc qui ressemble un peu dans l'huile d'olive, mais c'est vraiment vague, du cholestérol libre. Enfin, c'est toute une composition qui est beaucoup plus complexe que l'huile Mhm, végétale pure. mhm. Donc, une huile végétale, elle pourra jamais remplacer votre sébum de bonne qualité. En plus, quand on a, on va dire, une pathologie de la peau, que ce soit dans le genre un peu trop de sébum ou du sébum comme dans l'acné, du sébum de mauvaise qualité comme dans la rosacée, du sébum insuffisant comme dans l'atopie, on se rend compte qu'il faudrait un traitement du sébum qui serait encore plus complexe qu'avec une seule huile végétale. Donc, une huile végétale, en général, c'est pas mauvais. Pendant un certain temps, ça peut même améliorer votre peau parce qu'elle peut correspondre à ce dont votre sébum manque pendant un certain temps. Mais finalement, il y a toujours un moment où en fait, l'huile végétale, elle va pas apporter suffisamment de Mhm. cire, suffisamment de cholestérol, d'autres choses, et ça ne va jamais remplacer un réel traitement pour votre pathologie de la peau. Donc, les huiles végétales, il faut tenir compte de leur indice de comédogénicité, c'est-à-dire leur facilité à fabriquer des points noirs. Parce qu'en fait, l'huile végétale, elle va former un film sur la peau. Et s'il y a des huiles végétales qui bouchent, entre guillemets, les pores, donc je pense à l'huile de germe de blé, par exemple, elle est bien hydratante, mais elle fait bien des boutons aussi. Et ça, Donc tu sais voilà. où c'est écrit, cet indice sur le Alors cet packaging? indice, il est jamais écrit sur les produits. On peut le trouver sur Internet. On peut, voilà, en tapant comédogénicité des huiles végétales. Ce qu'il faut savoir, parmi les huiles les plus comédogènes, va y avoir le germe de blé, là, c'est le top. L'huile de coco, elle est assez Mhm. comédogène. Le beurre de cacao aussi, l'huile de lin, euh, l'huile d'abricot, l'huile D'accord. d'amande douce un petit peu aussi. Donc ça, c'est des huiles qu'il faudra plutôt réserver pour le corps et pas pour le visage. Ok, parfait, Coucou ok. docteur Tchaikovsky, qui est médecin du sport. Merci de nous avoir rejoints. Parfait. Ben, Je crois écoute, qu'on a fait un merci petit pour peu toutes ces le tour informations. de tes questions. Oui, Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que, oui, franchement, ça m'a plu. Merci en tout cas pour toutes tes vidéos tant YouTube mieux. très utiles, parce C'est que peu de gentil. dermatologues le font et le proposent. Merci pour Je tes suis même TikTok toute seule en drôles. fait. Je Oui, suis mais toute c'est seule à ça. défendre les trucs. Mais c'est ça, en fait, parce que quand tu vas chez un dermatologue, faut aussi, moi, tu vois, tu rassures un peu sur des trucs Du tu vois, les gens, quotidien. ouais, voilà, parce que Mm. sur le quotidien, tu vois, il y a des dermatologues ils se sentent trop, tu vois, pris Trop par les, spécialisée. oui, voilà, et puis ils se sentent trop occupés par les patients qui viennent pour n'importe quoi. Mais si on voit tes Mm. vidéos, quand même, ça rassure un peu sur certains points que tout le monde peut avoir, en fait. C'est ça. Et en fait, tu sais, cette chaîne YouTube, elle est née d'un constat. C'est que depuis 10 ans que je fais des consultations, je me Mhm. rends compte que tous les jours, je répétais aux patients toujours la même chose, en fait. Donc, une personne à la fois. Coucou les mots de la bouche qui coalisent. Je leur répétais toujours que bon voilà, les virus c'est pas grave, ça finit par disparaître tout seul, les grains de beauté même si ça a des poils c'est pas dangereux. Et puis comme ça chaque jour et je me dis mais en fait toujours les mêmes questions qui reviennent, ça veut dire que ce sont des questions qui intéressent tout le monde. Et puis j'ai cherché moi-même sur internet. Tata, qu'est-ce que j'ai trouvé? Et en fait, sur Internet, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver beaucoup de gens qui parlent d'esthétique, et puis qui donnent des conseils, Mm. acheter telle crème, elle est super, alors qu'ils Oui. sont pas du tout ni médecins, Oui, encore moins et dermatologues. puis il rassure pas. Excuse-moi de dire ça, mais ça rassure pas. Moi, Exactement, les seules fois ouais. où j'ai vu, attention, vous avez le cancer de la jambe. Non, mais je te jure, Ça, des ils fois, c'est peuvent pas relou. rassurer parce qu'ils sont obligés de se couvrir un peu, qui sont pas médecins, ils sont obligés de se couvrir, ils peuvent pas donner des informations. Leurs conseils sont malheureusement souvent erronés, donc les patients, ils restent avec leurs problèmes, ils restent avec leurs angoisses. C'est pour ça que les vidéos dermatologie, elles sortent le dimanche soir à 19h, parce que le dimanche soir, c'est le soir de l'angoisse. C'est le soir où on se dit, depuis tout le week-end, on a pensé à, voilà, à son grain de beauté, à sa plaque, à son machin, et les médecins n'étaient pas ouverts et tout ça, on n'a rien pu faire. Et donc on est quoi? On est avec son téléphone et on tape sur internet. J'ai une tache sur le pied. Qu'est-ce que c'est? Et je me dis s'il y a quelqu'un qui tombe sur mes vidéos, au moins il aura des réponses plus claires, plus cadrées. Bien sûr, les vidéos ça remplace pas une C'est consultation. Hein, ça, bien c'est sûr. pas le but. Mais ça donne au moins quelques pistes. Et puis comme ça, les patients ils arrivent plus informés à la consultation. Moi, Tout honnêtement, je à fait. préfère parce que je sais qu'il y a des médecins qui râlent en disant vous avez cherché sur internet avant et tout, mais tant mieux. Je préfère que les gens aient cherché des infos et que j'ai pas à leur réexpliquer tout depuis le début justement. Ça fait Mm. gagner du temps, tout le monde est plus content. Bah, bien Voilà. sûr.
Après, pour le moment, j'avais une question. T'as pas de nouvelles concernant un laser pour les blonds? Parce que tu vois, je suis un peu blond. Et mes poils, par contre, ils sont pas trop blancs. Ils sont un peu, il y a certains noirs et certains, Alors, le laser épilatoire, ça fonctionne même chez les blonds, en fait. Il faut que le poil oui, ne soit pas blanc, blanc d'accord. et ça ne marchera pas. Mais s'il est blond, châtain, il faut faire un test et on le voit tout de suite, hein. Si le poil explose, c'est que ça marche. Donc, il faut qu'il y ait un D'accord. peu de mélanine pour que ça marche. S'ils sont blancs, pour les personnes âgées, par exemple, ça marche Parce que moi, j'ai quand même le poil assez fin. C'est peut-être ça pas. qui. Alors fin, épais ou fin, ça change rien. C'est vraiment là, il faut D'accord. qu'il y ait de la mélanine dedans. Moi, j'ai les cheveux qui sont pas très foncés quand même non plus, donc les poils, j'ai Tu déjà l'as fait? testé, ça marche. Ah, Ah, et donc t'es contente. oui, oui. Bah, surtout que si tu vois ma quantité de cheveux, euh, j'ai le système capillaire qui fonctionne bien, qui fonctionnait bien. Bon, ben, génial. Ben, écoute, merci Donc pour ça tout, vaut le coup Audrey. d'essayer. Ok, mais je prendrai Merci. note et j'irai me renseigner. Merci à toi d'avoir participé à ce live et puis à très Et bientôt. j'espère en N'hésite faire pas, bientôt. ça marche. En À refaire très bientôt, ça serait bientôt. sympa. À bientôt, Moi, je Audrey, au reste en revoir. ligne avec vous. Au revoir, Teddy. Merci. Merci, au revoir. Ben voilà, merci Teddy, c'était super sympa. On va continuer à discuter tous ensemble. Alors, je vois John qui pose une question. Est-ce que tu vas faire des vidéos ou des lives plus orientés sémiologie ou clinique? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, John. Peut-être j'aurais besoin que tu explicites un petit peu. Parce que donc sémiologie, moi je montrerai pas de photos au cours de mes lives ou de mes vidéos. Pourquoi? Je sais que la dermatologie c'est une spécialité qui est très imagée, mais quand on cherche sur Google, sur les moteurs de recherche, quand on cherche des photos d'images, il y en a déjà des dizaines et des dizaines, des photos qui font peur, des photos qui dégoûtent les gens de la dermatologie en fait. Moi j'adore Soir Nali, j'adore ce côté-là un petit peu imagé, parfois un petit peu gore de la dermatologie, mais il y a beaucoup de gens que ça rebute. Donc volontairement, en fait, je ne mettrai pas de photos parce que malheureusement, ça écarte une certaine partie de la dermatologie. Alors, si c'est plus orienté type ECN en sémio, ben, j'ai déjà fait une publication comme ça sur Instagram pour le compte qui s'appelle Entraide de CNI avec le coordinateur de ce compte. J'ai fait tout un PowerPoint, on va dire, tout un slide de sémiologie dermato avec là justement plein de photos. Qu'est-ce que c'est les papules, les nodules, etc. Donc ça, tu peux aller regarder sur Entraide de CNI. Donc, on me demande c'est quoi la sémiologie? Ben, c'est l'étude des signes, des manifestations des maladies, par exemple. Voilà, un peu comment on examine quelqu'un. Donc, comment peut-on traiter des lèvres très très sèches, voire une kéylite et des pores dilatés à cause des points noirs? Alors là, on part un peu sur les consultations. Je propose que j'accueille. Il y a alors, il y a normalement il y a Lily qui doit être là. Voilà. Hop, j'invite. Alors, Ophélie, hop, hop, est-ce que tu es là? Envoyer. Voilà, voilà. En attente. Et puis voilà, en attendant, on va continuer un peu à discuter. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va très bien. Ben, ça me fait plaisir que tu sois là. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu? Voilà, on respecte ton anonymat si Oui, tu pas de veux, mais c'est pour que les gens puissent un peu situer voilà, à qui on s'adresse. Je m'appelle Ophélie, j'ai 30 ans et je suis de Oui. Belgique. Voilà. Bonjour la Belgique. Bonjour la Belgique. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un de Belgique. Souvent les gens d'ailleurs me demandent sur le compte parce que j'ai mis le drapeau français, le drapeau suisse et pas le drapeau belge. Alors il se trouve que je suis moi-même franco-suisse, donc j'ai mis ces deux drapeaux-là et c'était pas pour représenter la francophonie d'une certaine façon et tout, mais donc ça me fait super plaisir d'avoir. Mais on te dit aussi en Belgique. C'est gentil comme ça. Donc, toi, tu avais pas mal de questions, je crois, à poser. Par quoi est-ce que tu veux commencer? J'ai réduit un petit peu. Euh, Déjà, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton métier parce que je suppose qu'il y a pas mal de pathologies que tu traites. Donc, j'aurais aimé savoir. Allez. Qu'est-ce qu'on fait en fait en Ouais. dermato?
Et c'est vrai que c'est une question qui est intéressante pour les patients et puis pour les étudiants aussi, parce qu'on peut avoir une vision un peu erronée de la dermatologie en fait. Donc, moi, je vais parler de la dermatologie en libéral. Bien sûr, à l'hôpital, c'est encore différent. En libéral, essentiellement, on fait des consultations et des chirurgies. Donc, quand on consulte en cabinet, on a notre planning, la liste quoi, des patients à voir sur toute la journée qui est prévue. Et puis, on enchaîne toute la journée avec des motifs différents. Et on ne sait pas le plus souvent pourquoi les gens vont venir. Donc, c'est un peu le suspense à chaque fois. Donc, on voit des gens de tous les âges, de 0 à 110 ans s'il le faut. Donc, le nouveau-né qui vient de naître jusqu'à la personne âgée. On voit des hommes, des femmes. Et au niveau des localisations des pathologies, on s'occupe de toute la peau, donc vraiment des pieds à la tête, et des muqueuses aussi, c'est-à-dire ce qui se passe dans la bouche, ce qui se passe au niveau génital, au niveau de l'anus. On s'occupe des ongles aussi, des cheveux. La seule muqueuse dont on ne peut pas vraiment s'occuper parce qu'on n'est pas bien équipé pour, c'est au niveau des yeux. Là, c'est plutôt les ophtalmos qui s'en occupent. Mais voilà, donc on peut s'occuper de tout ça. Après, dès qu'il s'agit par contre on va dire, de l'intérieur des muqueuses, si ça se passe vraiment à l'intérieur du nez, on n'est pas équipé avec un endoscope, etc. Donc là, il faudra avoir un ORL. Et par contre, si c'est au niveau interne et qu'il faut un spéculum, il faut voir un gynécologue. Mais sinon, voilà, le dermato peut s'occuper de tous les problèmes au niveau de la peau et des muqueuses. On voit souvent, vous voyez souvent marqué sur les plaques des médecins dermatologues, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, dermatologie et vénérologie. Non, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire vénérologie? pas du tout. Souvent, les patients arrivent en me disant, ah, mais j'ai vu que vous êtes aussi vénérologue, ça m'intéresse. Et je leur dis, ah bon? Ah, c'est étonnant que vous le disiez comme ça. Oui, et ils me disent, bah oui, parce que j'ai des problèmes au niveau des veines. Et non, non, vénérologie, c'est pas du tout les veines. Ça, c'est la phlébologie. Vénérologie sont les infections sexuellement transmissibles. Ce qu'on appelait avant les maladies vénériennes, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est rigolo de le dire comme ça. Ah, vous êtes vénérologue, ça m'intéresse. Non, non, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Coucou Jérémy. Donc la syphilis, l'herpès, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe des localisations génitales aussi. Donc Jérémy dit j'arrive parce qu'on a une guest star aujourd'hui, c'est The TikTok Doc qui va nous rejoindre. Donc je le laisse peut-être arriver parce qu'il était occupé. Et puis voilà, The TikTok Doc, il a beaucoup de fans et ça va faire plaisir à tout le monde, je pense, qui nous rejoint. Je pars du sport et je viens foutre le feu à ton live. My God! Rentre tranquillement chez toi, Jérémy, et prends le temps d'arriver. Donc, on disait, en dermato, on s'occupe de tout type de pathologie, c'est-à-dire de l'infectieux, des pathologies cancéreuses, des pathologies auto-immunes, auto-inflammatoires, l'eczéma, le psoriasis, le lupus, le lichen, etc. On fait vraiment de tout. Ça peut être des pathologies métaboliques, du diabète, des carences, voilà. Et donc c'est très très varié. Et c'est ça moi que j'ai aimé dans cette spécialité, c'est que on voit quelqu'un arriver en consultation, on ne sait pas pour quel motif, etc. Il y a toujours ce moment un peu de suspense, de découverte, où la personne va nous raconter son problème et où en fait il faut aller très très vite au niveau de l'examen clinique, le scanner entre guillemets en entier. C'est une spécialité qui est vraiment, nous on dit clinique, c'est-à-dire que le rôle de l'œil, du toucher, a une grande importance. Plus que dans d'autres spécialités, on va dire par exemple en pneumologie. En pneumologie, le médecin va discuter avec le patient, il va également l'ausculter. Donc déjà là, il y a un outil pour pouvoir entendre. Et puis rapidement, il faudra une radio ou un scanner, beaucoup plus d'examens. Qu'en dermato, on a nos mains, nos yeux et c'est bon quoi. On est assez autonome. Et puis on peut opérer des cancers, des grains de beauté. Et puis si on a envie, on peut faire de l'esthétique aussi avec des injections, du laser. Voilà, c'est très varié. Donc c'est pour ça que c'est une spécialité qui peut donner envie à beaucoup d'étudiants en médecine. Donc, voilà. Après au niveau du rythme, comme on est en libéral, on s'organise comme on veut. Voilà, c'est pareil que toutes les spécialités libérales, la rhumatologie, la médecine du sport, etc. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur vie ma vie de dermato? Oui, oui, merci. Mais non, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que voilà, allez, on va voir le dermato pour les boutons et c'est tout, point barre. On voit pas tout ce qui Mm. est. Souvent, c'est comme ça.
C'est ça, mais en fait non, on s'occupe pas du tout que de l'acné, heureusement. Alors c'est sympa hein, de voir des consultations d'acné parce que il y a beaucoup de discussions avec les patients, on leur rend vraiment service et tout. Mais juste avant la personne acnéique, on aura eu un cancer de la peau à annoncer. Juste après, ce sera des infections, d'autres problèmes. Donc c'est très varié. Donc, D'accord, merci. Alors, merci à toi. j'aurais aimé savoir, est-ce que tu aurais une petite routine soin visage Mhm. parce que je suis Pour le matin? oui, pour le matin. Moi, je suis Ouais. quelqu'un, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans mon cas qui ont tendance à beaucoup de crème, beaucoup de gel nettoyant, et parce que ça c'est bien, ça passe à la télé, ça va nous aider à être moins rouge. Et du coup, je pense qu'on en met beaucoup trop sur notre visage. Et je fais partie de ces gens-là. Donc, T'as tout à fait raison. En fait, on subit un peu cette pression publicitaire des cosmétiques qui nous promettent toujours, voilà, moins de rougeur, moins de boutons, moins de ci, moins de ça avec tel ou tel produit. Mais malheureusement, c'est pas en les accumulant qu'on obtient, on s'en rend compte hein, malheureusement qu'on obtient la peau parfaite. Donc, pour ceux qui diraient, oui, mais elle a une peau qui a l'air super bien, alors elle sait pas de quoi elle parle. J'ai une lumière là devant moi, un truc, un flash qui est énorme et qui permet de bien aplatir entre guillemets tous les défauts. Donc voilà, moi je savais que je passais en live. Après c'est mon métier, donc je mets la bonne lumière qui va bien. Donc donc non, j'ai pas une peau parfaite du tout, et donc je peux très bien comprendre les gens qui souffrent d'imperfections, d'acné, etc. La routine la plus naturelle que je vais conseiller pour le matin, d'abord pour le visage, c'est qu'il faut tenir compte que la peau elle a sécrété du sébum pendant la nuit. Donc il faut quand même un nettoyage le visage le matin. Selon si votre peau elle est très grasse, vous pouvez utiliser un gel moussant pour nettoyer le visage, donc à rincer au lavabo. Si votre peau elle est plutôt, on va dire, mixte ou sèche, une lotion va être suffisante. Quand je dis lotion, il y a plein de choses qui sont possibles, soit de l'eau micellaire. À ce moment-là, il faut la rincer avec de l'eau thermale ou avec un coton. Avec, je veux dire, de l'eau du robinet. Donc ça peut être de l'eau micellaire, soit ça peut être un hydrolat. Un hydrolat, c'est ce qu'on appelle une eau florale. Ça, il y en a plein qui existent sur le marché. Il y a des eaux florales plus adaptées pour les peaux justement plus grasses, sujettes aux imperfections, plus sèches, etc. L'hydrolat, ça a l'avantage de contenir l'équivalent d'un petit peu d'huile essentielle. Donc on est sur un produit qui va être un petit peu actif aussi. Et puis, pour les personnes qui ont vraiment la peau très sèche, très sensible, et ben en fait, pulvériser de l'eau thermale par-dessus un mouchoir, ça peut être suffisant pour les personnes qui ont très peu de sécrétion de sébum en fait. Donc, pour pulvériser de l'eau thermale par-dessus un mouchoir, donc on met un mouchoir sec par-dessus son visage, on pulvérise bien pour tout imbiber le mouchoir et à la rigueur on peut faire des petits trous pour les yeux pour continuer à faire des trucs pendant ce temps, mais ça fait une sorte de masque en fait fait maison avec de l'eau thermale. Donc ça, c'est pour la partie nettoyage. Et puis ensuite, moi, je suis pas trop adepte des routines japonaises là en 36 couches, j'avoue. Une fois que le visage est propre, on peut appliquer un soin par-dessus. Ça peut être le problème si on met plusieurs soins d'affilée, c'est que leur pH, leurs conservateurs, etc. vont commencer à se mélanger et on n'a jamais étudié finalement les actions des cosmétiques de manière superposée. Donc, le mieux, c'est de trouver un produit qui soit suffisamment hydratant, qui soit teinté si vous aimez avoir un produit teinté, qui contienne une protection solaire, et puis basta. Donc, ça peut être une bébé crème, ça peut être juste un fond de teint si vous n'avez pas la peau sèche. Mais je pense qu'il vaut mieux utiliser un seul produit. Et maintenant, on trouve quand même en pharmacie des produits qui sont vraiment polyvalents, qui sont à la fois anti-acné, teintés, solaires, etc. Donc il y a de quoi faire. Et si vous avez besoin d'avoir un petit effet plus mat après, on peut rajouter une poudre. Parce que ça, les poudres, il y a très peu de conservateurs dedans, c'est pas comédogène. Donc voilà, je sais que ça fixe bien le maquillage et c'est plutôt bénéfique parce que ça va absorber le sébum. Donc bien sûr, la poudre c'est plutôt adapté pour les peaux grasses. Coucou Docteur Isa. Docteur Isa, c'est une autre guest star VIP d'Instagram. Il est très 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 connu. Docteur Isa, il est
anatomopathologiste. Ce sont les médecins qui s'occupent de récupérer les organes ou les pièces opératoires, donc ce qu'on opère, pour les analyser au microscope. Et donc c'est lui qui peut vous dire que dans tel organe il y a un cancer, dans tel organe il y a telle maladie, etc. Donc ça va être super intéressant si je peux passer nous faire un petit coucou tout à l'heure. Donc c'était pour le côté routine du matin. Finalement, c'est assez simple, c'est nettoyage, différents modes de nettoyage selon votre type de peau. Et puis après, trouver un produit qui vous convient bien. C'est pas évident, je sais, mais ça vaut le coup d'aller chercher. Je pense plutôt en pharmacie, d'aller bien explorer ce qu'il y a dans tout le rayon, plutôt que de se laisser séduire par le côté publicitaire d'un produit, parce que finalement, vous n'allez pas l'utiliser en entier et on ne serait pas satisfait. Et par rapport à ça, combien de temps allez, ça peut mettre pour que tu te rendes compte que ce produit te convient ou non? Alors, si un produit il pique à l'application, qu'il y a des plaques rouges qui sortent, déjà, c'est non. Ouais, si ça pique 2 secondes quand on le met pour les produits du soir qui contiennent des acides de fruits, ça peut arriver. Mais par contre, c'est un produit du matin qui pique, ça c'est pas normal. Voilà, s'il y a des rougeurs qui apparaissent après et tout, c'est pas normal aussi. Si par contre on est sur un traitement qui doit être actif, on doit l'appliquer pendant au moins 1 mois pour voir une efficacité, parce que l'épiderme il met 1 mois à se renouveler complètement. D'accord, merci. Et ma dernière question, alors c'était concernant les grains de beauté, Mhm, mais du coup allez, je voulais savoir par rapport aux grains de beauté et aux tatouages. mhm, Voilà, parce que comme je t'avais un peu expliqué, moi j'ai beaucoup de grains de beauté mhm. et également tatoué. Alors la question c'était quel est le risque de faire un tatouage sur un grain de beauté, c'est ça? Oui, oui, en général, allez, d'un point de vue général, Alors, il y a assez peu de réglementation sur les encres de tatouage en fait. Donc, on ne peut pas, je pourrais pas vous dire que c'est parfaitement safe de faire un tatouage parce que finalement, quand on vous tatoue, on ne peut pas vous dire toute la composition des encres. Donc, moi, je pense que ce serait bien que les tatoueurs donnent systématiquement la composition complète de toutes les encres qui sont utilisées dans une sorte de petit carnet aux personnes qui ont été tatouées. Parce qu'après, nous, quand on les voit avec des réactions, on aurait bien aimé savoir le fournisseur de l'encre, le numéro du lot, etc. Parce qu'il y a parfois, il y a des infections. C'est-à-dire que le liquide de tatouage, il est infecté avec des virus, des bactéries, etc. Donc, oui, il y a Chloé qui dit que j'ai déjà fait un TikTok sur les grains de beauté. Oui, c'était sur écorcher un grain de beauté. Est-ce que c'est dangereux? Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. Donc, n'hésitez pas à regarder sur TikTok. J'ai un compte Dermatodré, donc il y a quelques vidéos dessus. Et surtout, j'ai fait beaucoup de vidéos pour un compte TikTok qui s'appelle Curieux Live, avec des vidéos un peu rigolotes, justement sur des sujets de santé. Il y a Jérémy, The TikTok Doc, qui participe aussi. Il y a Charline, sage-femme, qui participe aussi. C'est un compte qui est très intéressant là-dessus, qui s'appelle Curieux Life sur TikTok et qui est disponible sur Instagram aussi. Les vidéos, elles sont sur TikTok. Donc, pour en revenir au tatouage, les encres de tatouage, en fait, moi, j'ai pas de sécurité sanitaire disponible dessus. Donc, on n'a que l'expérience. Au niveau de l'expérience, on n'a pas observé plus de cancer de la peau sur les zones qui ont été tatouées. Donc ça, c'est déjà bien. Ça fait longtemps que les gens se tatouent. Et il y a Charline qui dit coucou. Oui, et oui, tu es sur TikTok, Curieux Live aussi, avec une vidéo qui a super bien marché en plus récemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir TikTok Curieux Live. Donc, pour en revenir au tatouage, il n'y a pas plus de risque de cancer de la peau dessus. On évite de tatouer sur les grains de beauté pour des raisons de surveillance. Parce qu'un grain de beauté, donc une tache marron, il faut qu'on puisse voir s'il y a une modification. Si vous faites un tatouage noir par-dessus, on ne pourra jamais voir si ça se modifie en fait à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les tatoueurs, ils ont tendance à éviter à contourner les grains de beauté. D'ailleurs, c'est un signe qui est assez intéressant, c'est que souvent quand je vois les patients avec des grands tatouages dans le dos, etc., quand je vois un grain de beauté qui est vraiment dans l'encre du tatouage, et je sais que le grain de beauté, ou la lésion en tout cas, elle est apparue après la réalisation du tatouage, parce que les tatoueurs ont tendance à éviter les endroits où il y a des grains de beauté. ok. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, Super. mais en tout cas, un Est-ce que soleil. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu avais d'autres questions, d'autres choses qui te sont venues en tête? Écoute, non, on a fait un peu le tour. Allez, On fait on a un fait peu le tour. le tour. Ça marche.
Je vois tous les petits coucous. J'essaye de voir toutes les questions au milieu. Super Kali, merci John. Donc il y a des fans inconditionnels qui sont là. Donc bah, ça me fait super plaisir. Écoute Ophélie, je te dis à très bientôt. N'hésite pas si tu as d'autres questions, les mettre dans les commentaires, dans les vidéos YouTube, où tu veux. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. C'est vrai que quand les questions s'apparentent plus à des consultations, bah, malheureusement là je peux pas aider. C'est pour ça que j'ai toujours marqué, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc., aucune consultation ou avis médical en DM, parce qu'il faut voir ce que les gens m'envoient. C'est vrai. Voilà, c'est le bêtisier, c'est le florilège. J'ai des photos de tout et n'importe quoi, de toute partie du corps, voilà. Parfois avec peu d'explications. D'accord. Qu'est-ce que j'ai? Il y a pas longtemps, j'ai eu une paire de fesses d'une femme enceinte, apparemment, mais prise complètement à contre-jour. Tu vois, là, par exemple, là, pour le live, t'es un petit peu à contre-jour, c'est pas grave, on discute et tout, c'était pas le sujet. Mais imagine, tu fais une photo, là, comme ça, et tu m'envoies et tu me dis, qu'est-ce que tu penses de mes boutons, sur le nez? Voilà. Donc, bon, c'est assez rigolo. Malheureusement, ces personnes-là, je peux pas les aider. Il faut consulter son médecin, son dermatologue, pour être vu en vrai. Parce que YouTube, c'est pas de la téléconsultation. C'est pas le but. Oui, c'est. Et ben, en tout cas, merci d'être passé dans ce live. Et puis, ben, comme je disais, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Bisous, à bientôt, bonne soirée. Bisous, Ophélie. Bonne soirée. Bonne soirée. Moi, je reste avec vous. Hop. Hop, voilà, et je vais continuer à répondre à toutes vos questions. Coucou la Guyane. Ça me fait plaisir, mon Dieu, je suis visible jusqu'en Guyane, ça me fait tout bizarre. Donc, alors, quelle heure est-il en Guyane actuellement? Je me demande. Ici, il est 21h quelque chose. Je vais vous dire ça. Il est 21h53. Mon Dieu, ça fait 1 heure qu'on discute. À partir de quel moment un problème de peau devient inquiétant? Quand on saigne des yeux, c'est très mauvais signe. Non, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que est-ce que c'est inquiétant dans le sens cancéreux? Est-ce que c'est inquiétant dans le sens trop infecté ou quoi? Les dermatos peuvent-ils faire des téléconsultations? Oui, tout à fait. Pour faire une téléconsultation en dermatologie, il faut envoyer des photos avant votre rendez-vous, des photos de très bonne qualité. On en parlait à l'instant, il faut que la photo elle soit bien lumineuse, pas floue du tout, etc. Mais ça peut effectivement aider, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement, de faire des téléconsultations. Donc je vois qu'il y a hop Jérémy qui est là, à qui je peux faire un petit coucou. Coucou. Coucou Jérémy, comment vas-tu? Salut! Alors je ne Ça présente va? plus Jérémy qui est la star des réseaux sociaux, c'est Bah, The TikTok attends, je Doc. sors du sport, je suis décoiffé. Tu es mal coiffé. Oh, il y a plein de likes là, il y a plein de likes. C'est énorme, le nombre Bah, d'abonnés. Regarde, regarde, regarde. Le nombre d'abonnés, il monte. le nombre de gens Comment ça présents, va? ça va très bien. Mais en fait, Jérémy, tu es toujours suivi par 120 personnes derrière toi, mais tu ne te rends pas compte. Attends, oh les gars, je suis dans un état là. Bon alors, Il faut que comment tu ça va, réenfiles ton dermatolé? calot, il est peut-être trop tard. Franchement, non, c'est bon, mais je sors du sport là, je suis en Mais mode. oui, En fait, quand j'enlève. En fait, avant le Covid, je me coiffais pour aller au cabinet. la Ok? classe, Mais depuis qu'il y a le Covid, qu'on est obligé de mettre les des calots. trucs, voilà, je me coiffe plus du tout. Même j'arrive à la fin de la journée, je l'enlève. Et même quand j'ai besoin de faire des courses, des trucs, j'en ai rien à faire. Je sors comme ça. Il y a une blague comme ça qui dit maintenant que ça fait 6 mois qu'il y a le confinement, le Covid, etc. Est-ce qu'on peut à nouveau se doucher ou faut continuer à se laver que les mains? Parce que C'est bon, clair. vraiment, C'est clair. Non, alors, du voilà, coup, on a arrêté avis de de se médecin, coiffer, est-ce quoi. qu'on peut commencer à se redoucher ou pas? On peut, on On peut. peut? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le TikTok de Curieuse ce soir, Hein? sur le nombril, sur tous les trucs bizarres que je trouve dans le nombril des gens, photo à l'appui. Non. Donc, si, Mais si, si, c'est si. quoi, par exemple? Eh ben, tu verras. Tu Faut aller voir sur verras Curieux? sur Curieux Live, sur le TikTok de Sur Curieux le Live, TikTok de Curieux Live. ouais, vous pouvez aller voir ça, des morceaux de trucs. Des morceaux de quoi? Non, Des dis-nous un petit morceaux. truc pour qu'on soit tenté d'y aller. Bah, Dis-moi un petit truc.
dans le nombril, il peut y avoir de la peau morte, il peut y avoir des poils, il peut y avoir voilà une sorte de magma constitué de tout ça Ah, avec une non, mais odeur. en vrai, de la peau morte, ok. Ah Mm. oui, c'est la Covid. C'est vrai, c'est la Covid. La Covid, la maladie, ouais. C'est vrai que c'est Moi, je trouve la ça plus Covid. joli de dire le Covid, parce qu'au début, on disait le Covid, mais bon, c'est le Ouais, mais virus l'Académie française a décidé que c'était la Covid, alors pour la c'est la maladie. Covid. Ouais. Bon, quand Il y est-ce a qu'on se refait Charline un qui petit dit, j'ai vu ta duo? vidéo horrible. Ouais. Quoi? Il y a Charline, notre amie Ah oui, sage-femme, qui est sur Curieux aussi, et qui dit, j'ai vu ta vidéo, Audrey, elle est horrible. mais attends, faut absolument que j'aille la voir. Il faut absolument que j'aille la voir. Elle est aussi burk que la dernière que tu as mise sur ton TikTok. Mais tu sais que n'empêche ça, faut aller voir ma dernière vidéo sur TikTok. Mais tu sais que ça, c'est un truc, c'est la seule solution parce qu'une couronne, ça coûte quand même cher. Mais si elle vient à se déceler et qu'on l'avale, Il faut comment la la récupérer? récupérer. Oh, il y a Docteur Isa! Teresa, mais Docteur Isa est je peux là! pas, je La peux vraie pas star, prendre c'est trois lui! personnes live. La, Ça. la star des réseaux. Ah Bon, en ouais, fait, Docteur Isa, il est je vais bien, vous il est laisser bien le au-dessus de live, tout quoi. ça. Lui, il est star, bientôt, ça sera des séries YouTube, des trucs et tout. Faut se Ouais, curer le énorme. nombril tous les combien? Bah, tous les jours dans la douche, en fait, il faut mettre son doigt dans son nombril et avec l'ongle enlever les doigts. Oui, oui, bah, le doigt, le doigt. Ça, J'indique aux gens, en fait, quel doigt utiliser pour le c'est lui, nombril. C'est lui. comme ça. Voilà. Ok. C'est quoi le nom du compte TikTok SVP? Eh bien, vous avez le compte de Curieux Le Live où il y a furieux. des photos des vidéos, je veux dire, de nous tous. Et voilà, Charline Ah, dit c'est Docteur il y a Isa qui va Charline récupérer la Sage-Femme. couronne. Oui, elle est là aussi. Qui Charline va Sage-Femme, récupérer la je tiens à couronne. te féliciter pour ta vidéo sur Curieux Live. Elle a Oui, pesé, elle a tué le elle game, a Charline Sage-Femme. explosé. T'as vu ça? Explosé. Elle a Énorme. tué le game. Ouais. Vraiment bravo. Mais je crois que c'est parce qu'elle parle du truc olé olé. C'est pour ça. Bon, en vrai, comme elle est sage-femme, elle va toujours parler de trucs un peu genre rubrique sexo. Et c'est sûr que ça va à chaque fois exploser, hein. C'est son boulot. C'est son boulot. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faudrait qu'il recrute un gynéco, le mec il fera 1 million à chaque fois. Enfin, non, pas un Peut-être. gynéco. Bah, c'est pareil en fait, sage-femme, elle sait parler de tous Oui. les mêmes trucs. Mm, Elle mm. sait parler de tout ce qui est, voilà. Bon, Sous la ceinture. en tout cas, c'est pas Docteur Isa qui l'a récupéré Non, parce que le patient n'était pas, bon, heureusement pour lui, hein, il n'était pas pas décédé. opéré. Le patient a dû vérifier une fois qu'il avait digéré la couronne. Il y a Elise qui arrive qui dit je m'absente 10 minutes et je loupe tout. Ben oui, t'as loupé l'histoire de la dent récupérée quelque C'est qui a dit part. ça? J'ai pas vu. Élise de Les mots de la bouche. Ah, mais attends, Toute la des team abonnés là santé qui de est là. ouf là. Ce soir, c'est C'est pas- réunion pluridisciplinaire. c'est ça, c'est la RCP, c'est ça. C'est ça. C'est énorme. C'est Attends, c'est énorme. trop drôle. Mm. Bon, et tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez kiffé nos duos avec Audrey? Ah oui, sur TikTok. Est-ce qu'on Est-ce en qu'il y en a qui ont refait vu nos duos ensemble? Ensemble. ensemble? Alors, je regarde. Je suis sûre que Chloé, elle a vu Mais je vois les pas duos. Mais pourquoi je vois plus les commentaires, moi? Alors moi, je vois Juriste en santé qui est là. Il y a Docteur Isa qui dit il y a toute la team dentaire qui est là. Mais ouais, mais je vois plus rien, moi. Ah. Je vais voir si je mets un. Élise dit on est fan. Elle dit on est fan de vos TikTok en duo ridicule. Oui, parce qu'on Ah, se ridiculise un petit peu, il faut le dire. ça, c'est sûr, mais bon, c'est rigolo. Ouais. Non, c'est Le, ri- rigolo. le Faut bien ridicule ne tue s'amuser. pas. Vaut mieux se ridiculiser en faisant des petites vidéos marrantes que se ridiculiser avec autre Autrement. chose. Voilà, autrement de plus grave. Non, mais le but, c'est aussi d'apprendre, d'essayer de passer un message, d'apprendre quelque chose, de dédramatiser certaines situations aussi. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais que je ne vois plus les commentaires, ça veut dire que s'il y a quelqu'un. Eh ouais, je vois plus. Ah, j'arrive Alors, il y plus a à voir les Chloé qui commentaires. dit Par j'ai contre, vu tous vos TikTok. qui? Chloé qui est fan de Emma et Joy. Ah oui, elle m'a envoyé. J'ai vu, elle a mis des commentaires en me taguant. Du coup, je les ai eus. Merci, Chloé. C'est Chloé? C'est ça? Non, c'est la Oui, fan. C'est ça? oui, fan d'Emma et Joy, mais elle s'appelle Chloé en vrai. Ah, Chloé. Mais tu la connais? Non, elle m'a contactée par Instagram. C'est un petit monde tout ça. Ouais. Eh ben, écoute, Joseph dit merci top les beaucoup. TikTok. Ben J'espère on va qu'on va en continuer refaire. à
à te faire On kiffer. on va en refaire, on cherche des nouvelles idées de scénarios ridicules. Mais ton idée, elle est bonne. Il va falloir absolument qu'on le fasse. Que tu trouves l'accessoire, c'est ça? C'est ça. Ou alors tu me le trouves, hein. Tu me fais confiance? Euh, Envoie-moi des photos du magasin. Parce que J'essaye pas. vous vous demandez peut-être de quoi on parle. Eh bien, vous verrez sur notre TikTok. On prépare des choses. On Ouais, prépare. on prépare des choses très très marrantes. Ouais, D'ailleurs, tu sais que là, il est 22 heures. il est l'heure de faire dodo. Attends, c'est pas ça. C'est que là, il faut que je tourne 2 vidéos pour Curieux avant demain. Oh my Et demain, la vidéo sur Curieux, ça va être de la bombe. Ah ouais? Tu sais ce que ça va être? Non, c'est quoi Ça le va thème? être en fait, je vais faire un test, enfin, avec les abonnés, pour Ouais. savoir si on pue ou pas de la bouche. Et, et c'est ça. Et ça sera un vrai test, donc sur le site de Curieux. Donc, D'accord. il faudra, voilà, et je vais tourner la vidéo ce soir. Donc, Mais, voilà, mais là donc quand on ce soir, raccroche, je mange, et ensuite je fais la vidéo. Genre, il sera donc, 23 heures quand je. Ça veut dire que, mais en tu fait, vas aller faire sentir ton haleine à qui à 23 heures? comme ça. Alors, vous sentez? Alors, vous sentez? Tu sais qu'il y a une Heureusement patiente qui m'a que dit ça le. aujourd'hui. Il y a une patiente. Alors, en fait, c'est même pas une patiente. Je te dis la petite histoire, c'est très drôle. J'entends mes secrétaires dire, mais oui, c'est lui, The TikTok Doc. Mais bien sûr, c'est lui. Et en fait, c'est une fille qui avait entendu que je travaillais où je travaille. En fait, c'est genre, c'est ses copines, tout ça, qui avaient dit, il est orthodontiste là, dans ce cabinet. Donc, elle est venue. Et elle dit, mais Ah, non, mais j'aimerais trop le voir. J'avais 10 patients en salle d'attente. J'ai dit, franchement, je peux pas, mais faites l'avenir comme ça. ouais, Genre, juste à l'entrée comme ça de la salle clinique, je lui fais coucou. Mais franchement, je pouvais ouais, pas prendre une pause. J'avais 10 patients, j'avais un peu de retard. c'est clair. Et du coup, la fille, elle vient. Elle était comme ça, genre, je suis choquée, je suis En choquée. mode fan. Et elle fait, mais je suis sûre que c'est un sosie, en fait. Je suis sûre que c'est un sosie. C'est pas possible qu'il soit là, de TikTok Doc et tout. Et du coup, j'ai fait, mais attends, t'as vu tous mes TikTok? Et elle me dit oui. Je dis, bah, j'ai dit, regardez, donnez-lui un gant au chewing-gum. Donc, mon assistante, elle prend un gant au chewing-gum, parce que j'avais fait un TikTok là-dessus. Et je lui dis, bah, vas-y, regarde, tiens, tu verras que c'est moi. Et elle me sort, bah, c'est pas parce que je regarde vos TikTok, j'ai pas reniflé à travers vos TikTok, hein. Et ben voilà, d'où l'idée du. Voilà. Du coup, voilà, vous allez pouvoir. Ouais, mais bon, j'ai fait 1 heure et demie de sport, Audrey. Ça va. Voilà. Bon, ça va être rigolo alors. Je vais d'abord prendre la douche et après je ferai le TikTok au cas où on Ouais. puisse sentir les odeurs comme ça. Ok. T'as raison, c'est plus prudent. Maintenant, avec la 5G, tout ça, on sait pas. On sait Il y jamais. a la 5G? Il y en a qui ont la 5G déjà? Je sais pas. Faut que je prenne. Non, mais parce qu'il faut que je prenne un abonnement, j'ai pas trop de réseau. Bon, en tout cas, félicitations pour tes 10K. Merci, on est déjà à 11 en plus maintenant. Non! Si, Waouh, ça a été vite, hein? si. Ouais, De ça a 10 été à très 11, vite. c'est passé très rapidement. En combien? En une semaine? Oui, même pas. En fait, il y a eu un partage qui a été très important. C'est Julie de 12 février. Oui, 12 février. Voilà, je discutais depuis longtemps par message avec elle et tout, parce que c'est sûr qu'elle a pas mal de problèmes de peau avec ce qui lui est arrivé. Ouais, je Et connais. donc, bah, elle a fini par parler de moi en story quand elle voulait parler de ce qu'elle utilisait sur sa peau. Et bah là, tout d'un coup, plein de gens ont découvert mon compte. Ah ouais? Tu as gagné genre 1000 abonnés d'un coup? D'un coup, Parce qu'elle a énormément. Elle a combien? Elle a 400. Elle a combien? elle a 500 000 abonnés. C'est 500 000 Mais abonnés. c'est une fille qui est super et donc ça vraiment elle les mérite. Ah oui, Elle est oui. Mais rayonnante. je connais son compte. Je connais son compte. J'ai déjà été Mm, voir son compte. Avant qu'elle te tague. Parce que quand elle t'a tagué, j'ai dit non, sérieux et tout. Elles En se fait, connaissent. je connais tout le monde. Fais croquer, Audrey. Fais croquer. Moi aussi, je vais la connaître. Bah, Élise qui dit elle va tout exploser en 2 mois, c'est 20K. Je l'espère, mais Élise, on a déjeuné ensemble il y a pas très longtemps cet été. Donc oui, c'est un tout petit monde, l'Instagram santé. Ouais. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir le compte de Les mots de la bouche parce que bon, d'une part, Ouais. il est magnifique et Oui, puis c'est il y a vrai. plein de conseils intéressants pour la santé dentaire. C'est Allez clair. voir Les mots de la bouche. Les mots Les mots s'écrivent M-A-U-X. M-A-U-X, c'est un jeu C'est de pas mots. comme des mots. Voilà. Voilà. Les mots de la bouche. Charline Bon, dit voilà. Audrey est partout.
C'est clair. On dirait que c'est Big Brother, en fait. Ouais, attends, entre YouTube, TikTok, Instagram, t'es vraiment de partout. Est-ce que t'es vraiment dermatodré? Non, en fait, je suis un hologramme et je n'existe pas. En fait, quand je débranche le live, là, je tombe comme un robot. Ouais, ok. Bon, eh Ben, ça m'a fait bien, super Audrey, plaisir, en tout cas, que tu passes faire un ouais, petit moi aussi, ça m'a coucou fait trop plaisir. On essaye de se voir ce week-end ou lundi. quand on peut organiser des Ouais, tournages. ouais, on va faire un petit tournage. Et Ça marche. j'espère que vous serez tous là pour le voir. Voilà, On bon, compte sur vous parce que c'est pour vous qu'on fait toutes ces ouais, idioties. c'est clair, c'est clair. Bon, tu sais quoi? Là, je vais raccrocher, je vais tout de suite, avant même d'aller manger, je vais aller voir ta vidéo sur le nombril sur Curieux, je vais la commenter. Ça marche. Allez, bisous, À très bisous à bientôt. tous, bisous à Bisous, tous, je vous Jérémy. embrasse. Bisous, ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Et voilà, c'était Jérémy, The TikTok Dog, que vous connaissez déjà tous. Donc c'est, ah ben, je vois les mots de la bouche qui nous dit, on devrait faire une grosse soirée Insta quand on aura plus le Covid. Alors, je n'ai pas le Covid actuellement, enfin j'espère. Je suis peut-être porteuse asymptomatique, hein, comme beaucoup d'entre nous, mais et je pense que tu voulais dire quand il y aura plus le Covid en général, là, qui nous freine un petit peu, c'est sûr pour les rencontres, etc. Voilà, quand il y aura plus le Covid, bon, on sera plus libre de manger tous ensemble, de profiter, de voir ses amis, ses proches, et ce sera quand même beaucoup plus sympa. Bah, ça fait plus d'une heure qu'on est tous ensemble. Je vais voir si Docteur Isa est toujours parmi nous. Il est peut-être allé faire dodo, ce que je comprends, oui. C'est ça, il est reparti, nous a fait plusieurs coucous et tout. C'était vraiment adorable. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Je pensais pas qu'on allait discuter si longtemps, mais c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Coucou Charline, ouais, vivement qu'on fête ça tous ensemble, qu'on se revoit avec toute l'équipe de Dr Good. Je vous invite aussi à aller voir le compte Instagram, la chaîne YouTube du Dr Good. Ce sont des émissions sur les thèmes de la santé, du bien-être, de la prévention. Il y a plein de bonnes infos à prendre. Je vois des conseils, quelqu'un qui cherche des conseils pour éviter d'attraper des virus plantaires à la piscine. Eh bien, regardez sur la chaîne YouTube d'Hermatodré. Une des premières vidéos, c'est celle sur les verrues. Et c'est justement, est-on privé de piscine quand on a des verrues? Vous allez trouver toutes les infos que vous voulez dedans. Il y a la médecine générale qui fait un petit coucou de revoir. Moi, je vous fais à tous des très gros bisous désinfectés au gel hydroalcoolique. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. N'hésitez pas voilà, à interagir avec les posts. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas, mais c'est fait pour ça, poser des questions. Dommage que j'ai pas pu répondre à toutes les questions, effectivement, parce que bah, ça va un peu trop vite aussi dans les commentaires qui défilent. Mais n'hésitez pas à les poser sur les posts, hein, et je répondrai aussi avec plaisir. Je vous fais des grosses bises. Passez une bonne nuit. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis à très bientôt.